Nous sommes en 2007, le 13 mai exactement, et la Patrouille de France débute sa saison de présentation en vol. Ces présentations durent 6 mois, entre les mois de mai et d'octobre. Le reste de l'année est réservé aux constitutions des programmes, différents chaque année, et aux entraînements quotidiens. Cette année-là, l'École de l'Air célébrait ses 70 ans sur la base 701 de Salon de Provence. Et la Patrouille de France fêtait ses 54 ans. Des dizaines de milliers de personnes ont pu admirer et savourer les prestations de pilotes d'exception sur une trentaine d'avions différents, en solo ou en patrouille. Fervent admirateur de la Patrouille de France, et je n'ai pas grand mérite, j'ai rêvé de découvrir l'envers du décor. PAF, PAF est l'abréviation usuelle de la Patrouille de France, et sa fameuse logistique lui permet de présenter de telles démonstrations en France, mais aussi dans les pays les plus lointains. La Patrouille de France est le symbole du savoir-faire aéronautique de notre pays. Elle est l'ambassadrice des ailes françaises. Et ce fut l'un des premiers propos de l'officier de relations publiques qui m'a reçu à Salon de Provence. Chaque année, une cinquantaine de meetings aériens, et à chaque fois, une dizaine de tonnes de matériel est embarquée dans un Transal C-160 qui décolle quelques minutes après les Alpha Jets. Cette perfection qui nous émerveille dans le ciel lors des présentations se retrouve aussi dans les préparatifs et les chargements de matériel. J'ai donc eu la chance, quelques jours après le meeting, de pouvoir assister à un départ vers une autre destination. Professionnalisme, efficacité, sécurité, mais aussi convivialité surprenante dans ce cadre militaire. Loin de tout regard, car aucun spectateur n'est prévu lors de ces chargements, tout est réglé comme s'il y avait un public de VIP et ou de dignitaires de haut rang. Il est 7h30 du matin lorsque j'arrive à la base 701 Général Pinault à Salon de Provence. Le 7 de 701 signifie que c'est une base école avec toutes les formations militaires de l'air et, au niveau pilotage, une instruction qui débute en pleine heure. Je fus accueilli par le lieutenant Anne Écoute, officier de relations publiques, et par le chef des services techniques, le major Jean Lambert, qui allait me piloter et veiller sur ma sécurité tout au long de la journée. Les formalités administratives et de sécurité remplies, nous traversons la base en voiture. Les bâtiments de la PAF sont situés tout au bout, et le temps presse. Le Transal ne nous attendra pas. Cela va d'ailleurs aller très vite, 2 heures en tout. Là, le feu est au vert, et nous pouvons traverser le seuil de piste où tout à l'heure les avions passeront à quelques mètres au-dessus. L'horaire est millimétré. 7h52, le premier chariot arrive au pied de l'avion, et donc en moins de 2 heures, tout le matériel sera chargé. La soute du Transal se fermera, et les Alpha Jets puis le Transal décolleront vers leur meeting aérien. Sur la grande plateforme où sont stationnés tous les avions de la Patrouille de France, nous accédons par l'un des grands hangars d'entretien au niveau de la zone de chargement. En quelques instants, les mécaniciens sont à l'œuvre, la mécanique humaine se met en route. Les palettes et chariots de matériel, regroupés dans un coin de ce hangar démesuré, sont tractés vers le tarmac. Les Alpha Jets sont alignés et scintillent dans le soleil levant. Je retrouve sur la plateforme le major Jean Lambert qui m'a permis, avec l'accord de tous, d'observer ce magnifique ballet technique. Ce matin, 10 tonnes de matériel ont leur ticket pour l'embarquement. Un conteneur énorme, d'autres plus petits, 2 moteurs, un droit et un gauche, des batteries, de l'avionique, des bonbonnes d'azote, du colorant pour les fumigènes, des packs d'eau et même la camionnette de la Patrouille de France, elle-même remplie à ras-bord. Les colis arrivent dans leur ordre d'ingestion et sont tous engloutis par la grosse bête qui accepte tout sans sourciller. Cela est réalisé grâce à un treuil fixé vers l'avant du Transal et par la poussée combinée des mécaniciens. Divers bruits de chaîne sont audibles, une douce odeur de kérosène emplit nos narines de passionnés, et, de temps à autre, un mot énoncé à forte voix emplit l'espace. Sécurisé. Ce qui, évidemment, clôt une des phases d'arrimage, et l'équipe descend de l'avion pour récupérer le matériel suivant. Ce chargement n'est pas sans risque pour eux et pour moi, car il faut bien se positionner, et en cas de rupture du câble de traction, les dommages corporels seraient évidents. Le plus gros conteneur pèse tout de même 1500 kg. C'est la caisse à outils, car la Patrouille de France est toujours autonome, totalement en déplacement. Pendant ce temps, à l'avant du Transal, dans le cockpit, les pilotes font les calculs de masse et égrènent leur checklist. La bande-son de notre environnement est fournie par le groupe auxiliaire de puissance qui alimente l'avion en énergie
et en pressions hydrauliques lorsqu'il est au sol. Il diffuse son gros ronronnement dans la grande soute. Puis survient la fermeture de la porte de la soute lente et majestueuse. Le monstre pacifique, chargé jusqu'à la gueule, va attendre 1 heure, le temps que les pilotes et les Alpha Jet quittent Salon de Provence. Ensuite, les mécanos en partance prendront place dans le Transal. Pendant ce chargement, les pilotes se préparent au départ. Il est 8h56 lorsque je retourne dans l'immeuble de la Patrouille de France. Dans ce petit bâtiment, remarquablement soigné, des cadres accrochés au mur rappellent les équipes constituées depuis 54 ans et leurs avions mythiques dont le Fouga Magister. Au fond du couloir, près de la salle de briefing, dans la douce clarté au ton chatoyant, les casques reposent au mur, alignés comme la figure flèche et comme à la parade. Je m'efforce d'être le plus discret, le moins gênant possible, et les pilotes vaquent à leurs occupations, tout en m'adressant quelques sourires au passage. Ils vont et viennent entre leurs bureaux, les vestiaires et la salle de briefing. Le temps n'est pas celui de poser des questions ou de les distraire. Leurs bagages sont réduits au minimum car la place dans un avion de chasse est plus que limitée. Mais le Transal n'est pas loin. À 9h20, les pilotes sont réunis dans la salle de briefing pour préparer leur vol de transit et ont déjà endossé leur combinaison anti-G. Une fois sortis, ils décrochent leur casque, prennent leur sac et se dirigent vers la piste toute proche d'un pas serein. Le pilote embarque avec son mécano de piste, aidé par des mécanos d'entretien qui vérifient les divers éléments de sécurité, dont le siège éjectable. Sur les avions, le pilote est mentionné à l'avant et le mécano à l'arrière, et ils font le convoyage ensemble. L'ambiance reste détendue et conviviale, petit brin de causette avec l'équipage voisin, ou photo-souvenir avec le visiteur que je suis. Il est 9h52, pilotes et mécanos de piste sont installés dans les Alpha Jet. Les réacteurs sont mis en route, les verrières vont se fermer progressivement, et finalement, dans un mouvement autant solennel que symbolique, les mécaniciens d'entretien se positionnent avec rigueur, impeccablement, chacun face à son avion. Ce cérémonial est symbolique de la déférence et de la considération des uns envers les autres. L'Alpha Jet numéro 1 du leader avance pour rejoindre la piste, majestueusement, dirais-je, et passe entre les mécaniciens et les autres avions qui, pour quelques secondes encore, sont arrêtés avant de rejoindre la file. Le numéro 2 prend la suite et finalement la patrouille entière rejoint le seuil de piste, saluant de la main ceux qui sont restés sur place. Que d'émotion! Les moteurs rugissent et les 8 avions décollent par groupe de 4, se mettant en position diamant, et effectuent un passage drapeau avec les fumigènes aux couleurs de la France. Là, 8 sont en vol, mais il y a toujours 10 avions qui sont entretenus. Les Alpha Jet partis, c'est le moment pour les autres mécaniciens, l'officier de relations publiques et le convivial photographe de la Patrouille de France, adjudant-chef Hubert Lesinski, d'embarquer. Le confort est plus que spartiate dans la soute, et l'on comprend toute l'importance du blocage soigneux et impératif des matériels. Puis, avec la grâce d'un pachyderme, le ventre au ras du sol, le Transal effectue une marche arrière en jouant sur l'orientation des pales de ses hélices. Puis, en marche avant, cette fois, il rejoint la piste d'envol. À l'arrière des hélices, la condensation dessine cette immense volute hélicoïdale qui s'estompe dans la brume matinale alors que l'appareil s'élance pour disparaître rapidement. En conclusion, quelques particularités. Les fumigènes sont constitués d'huile de paraffine, comme sur les confitures d'antan, donc non toxiques et colorées. Ce sont les mécaniciens en début de saison qui choisissent leur pilote, et non l'inverse. Le pilote ne fait jamais de visite pré-vol de l'Alpha Jet, car c'est le mécano qui la réalise. Confiance, confiance. La confiance est toujours totale entre les 8 pilotes et les mécanos. Ces 34 techniciens en 2007, hommes et femmes, permutent chaque année. Une équipe est appelée dépannage et une autre équipe est appelée piste meeting. Chaque année, il y a permutation, il n'y a donc ni surprise ni jaloux, et ils sont tous extrêmement qualifiés. Ceux de la piste partant en déplacement ont l'avantage de bouger, mais cela implique aussi de grosses contraintes familiales.
Concernant les pilotes sélectionnés, ils effectuent 3 ans au sein de la patrouille de France en changeant de place chaque année au sein de la formation. Seul le leader effectue 2 années, la première en tant que charognard, qui est le terme consacré, car il est situé derrière le leader et qu'il prendra sa place l'année suivante. Les 3 pilotes qui intègrent la PAF chaque année sont appelés les Schtroumpfs, en souvenir d'un incident de diffusion de gouttelettes de colorant bleu dans le cockpit en 1964. Le pilote en sortit tout bleu. La PAF ne manque pas d'humour. Au final, il est dit que l'avion appartient au mécano, entre guillemets, et qu'il le prête au pilote. Le pilote étant prié de le ramener en bon état. Au plaisir de vous retrouver lors de meetings aériens en France ou à l'étranger.